Salut, salut, mon nom est Camille Azaf. Nous allons visiter un nouveau lieu en Amazonie ou en Haïti. Alors, venez, allons faire notre voyage. Venez! Bonjour ami qui est ici avec nous dans cette vidéo. Camille Azaf va visiter un nouveau lieu touristique appelé Tefé dans l'état d'Amazonas au Brésil, mais avant de commencer n'oubliez pas de prendre contact avec Camille Azaf pour vous guider dans une bonne agence de voyage pour vous emmener à l'endroit de votre rêve. Tef est une municipalité brésilienne située à l'intérieur de l'état d'Amazonas, dans la région nord du pays. Sa population, selon les estimations de l'Institut brésilien de géographie et de statistique, IBGE, en 2021, était de 59 250 habitants. Sa superficie territoriale est de 23 808 km². Étant la 48e plus grande municipalité du Brésil en superficie et la 23e d'Amazonas. Il se trouve à 523 km de Manaus, la capitale de l'État, et à 2304 km de Brasilia, la capitale nationale. 7. La ville est située sur les rives du lac Tefé, un lac formé par l'élargissement de la rivière du même nom près de son embouchure, qui est l'un des affluents de la rivière Solimões sur sa rive droite. Tefé a un IDH de 0,639, moyenne, typique des villes de l'intérieur de l'État. La principale source de revenus de la ville est le commerce local et l'agriculture, puisque divers aliments sont expédiés vers d'autres villes, dont la capitale, Manaus. La zone dans laquelle se trouve l'actuelle municipalité de Tefé était, à l'origine, habitée par des Indiens, principalement les tribus Tupeba ou Tapiba. Le nom Tefé provient de ces tribus. 8. Le père Samuel Fritz est envoyé en Amazonie au service de l'Espagne et fonde les premières missions jésuites de la région pour catéchiser les Indiens. Ces missions étaient également chargées de fournir des services sociaux à la communauté indigène. 8. Les Portugais, au mépris du traité de Tordesilhas, ont remonté la rivière Solimões, venant de Grão-Pará, dans le but de conquérir l'Amazonie et de dominer les terres des Espagnols, ce qui a entraîné un grand conflit entre les deux nations, à leur arrivée dans la région. 8. Le gouverneur de Grão-Pará envoya des troupes commandées par le capitaine Correia de Oliveira, en 1708, pour expulser les Espagnols. Par conséquent, le père Sana a promulgué que Samuel Fritz devait quitter la région amazonienne, comme l'avait ordonné la couronne portugaise. Samuel Fritz se retire et se rend au Pérou à la recherche d'un soutien pour combattre les Portugais. De nombreux indigènes qui ont combattu pour soutenir les Portugais sont morts victimes de la confrontation, et encore une fois les Espagnols sont revenus pour dominer la région, comme cela avait déjà été établi par le traité de Tordesilhas. 8. En 1709, Portugais et Espagnols s'affrontent à nouveau. Une fois de plus, le Portugal sort vainqueur, ce qui conduit les Indiens à fuir en masse dans les forêts, entrant dans l'embouchure du lac Tefé.
où se trouve actuellement la zone de la municipalité de Tefé. 8. Colonisation portugaise peu de temps après. Le frère André da Costa est arrivé dans la région dans le but de s'occuper des missions d'Ilha do Veados et de Paraguari. À partir de 1718, le frère André da Costa, craignant de nouvelles attaques des Espagnols, entra dans l'embouchure du lac Tefé, s'installant sur la rive droite de celui-ci avec ses fidèles pèlerins. 8. 9. Le traité de Madrid est signé quelques années plus tard par les rois d'Espagne et du Portugal. Le traité visait à mettre fin aux luttes entre les deux pays pour la possession des terres du nord du Brésil, et cherchait à délimiter le territoire de domaine des deux pays dans la région. La région de Tefé a fini par être utilisée comme limite territoriale du domaine des deux couronnes, mais même ainsi, aucune des deux nations n'était disposée à céder la région de Tefé, ce qui a provoqué d'énormes discussions à l'époque. Malgré la tension, le Portugal a principalement maintenu son influence sur Tefé. 8. 9. Tefé a été élevé à la catégorie de village en 1759. Un titre accordé par les Portugais. La ville a été rebaptisée Villa de Egea et faisait partie de la capitainerie de São José do Rio Negro. 9. La discussion sur les limites territoriales sous la domination espagnole s'est poursuivie, jusqu'à ce qu'une expédition de démarcation, commandé par De Francisco de Requena, soit envoyé par l'Espagne. L'expédition a occupé tout Solimoes jusqu'aux environs de Villa de Egea. En 1787, le Portugais Manuel Lobo d'Almada a repris la capitainerie de São José do Rio Negro et a commencé l'expulsion complète des Espagnols. 8. Tefé a été démembré en 1817, lorsqu'un de ses villages, Olivença, a reçu le statut de municipalité, avec un territoire démembré de Tefé. Cependant, quelque temps plus tard, la municipalité d'Olivença fut supprimée et son territoire revint à celui de Tefé. À cette époque, la région d'Alto Amazonas, qui comprenait l'état actuel d'Amazonas, n'était formée que de 4 municipalités, dont l'une était Tefé. En termes de superficie territoriale, Tefé est devenue la plus grande municipalité du monde en termes de territoire, couvrant une vaste région, dépassant 500 000 km², équivalent au territoire actuel de la Thaïlande. 9. En 1833, le gouvernement de la province de Grão-Pará obtint le contrôle d'Egea, en raison de la délimitation territoriale faite entre le Portugal et l'Espagne. Grão-Pará a ignoré le nom de Villa de Egea et a rendu le nom de la région à Tefé. 8. En 1850, le Éducation. La ville de Tefé est la plaque tournante de la région Triângulo Jutai Solimoes, Jurua. C'est la ville avec le plus grand nombre d'établissements d'enseignement de la région, ayant des universités,
des centres techniques et un vaste réseau d'écoles et d'établissements d'enseignement privés. Les écoles élémentaires et secondaires publiques de la zone urbaine de Tefé sont les suivantes: député Armando de Souza Mendes, gouverneur Gilberto Mestrinho, professeur Isidoro Gonçalves de Souza, Alcidjara de Queiroz, Amélia Lima, Antidio Borges Façanha, Corinto Borges Façanha, Eduardo Ribeiro, Eduardo Sá, Mère Maria das Mercés, Nossa Senhora das Graça, Fray André Acosta, Mère Sao José et Santa Teresa. Les écoles élémentaires municipales de la zone urbaine de la ville sont les suivantes: Elion de Oliveira, Eduardo Santos, Santa Teresa, Flora Agricola, Augustinho de Castro, Bom Jesus, Deus e Amor, Enrique Lima, Immaculada Conceição, Doroteia Bezerra dos Santos, indigène Santa Cruz, Wenceslao de Queiroz, indigène Père Augusto Cabrolier, Rei Davi, Samuel Fritz, Santo Isidoro, Santa Clara, Santa Maria, indigène Pacaa, Sao Paulo, Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida, Sao Luís et Santa Maria. Tefé compte 6 établissements d'enseignement supérieur, dont 3 publics et 3 privés: Tefé Higher Studies Center, Universidade Aberta Brasil, UAB, Faculdade Metropolitana de Manaus, FAMETRO, Universidade Paulista, UNIP, en plus de l'Universidade Aberta Brasil, UAB, de l'État d'Amazonas, UEA, l'Université fédérale d'Amazonas, UFAM, et l'Institut fédéral d'Amazonas, IFAM. En plus de ces institutions, le Centre d'éducation technologique d'Amazonas, CETAM, propose des cours de niveau technique, ainsi que l'Institut fédéral d'Amazonas, IFAM. Économie. La mairie de la municipalité de Tefé, selon les données de IBGE, en 2010, perçoit un revenu brut annuel moyen d'environ 55 millions de reais et a des dépenses qui s'élèvent à environ 47 millions de reais. Ces sommes proviennent de la perception des taxes, des tarifs, des projets, des ententes municipales et de la reddition de comptes. Manufacture et industrie, c'est un secteur peu diversifié, il n'y a pas de moyennes ou grandes industries à Tefé. Dans cette municipalité, nous ne trouvons que de petites usines de matériaux céramiques pour la construction civile, les meubles, la métallurgie et la vitrerie. Agriculture, fondamentalement. Des produits de subsistance tels que des légumes et des fruits régionaux produits uniquement pour répondre aux besoins locaux. La plupart des produits agricoles sont achetés dans les régions du sud et du sud-est du Brésil. La municipalité possède de vastes zones de culture de manioc pour la production de farine. Tefé partage avec la municipalité d'Uarini la production de la farine la plus appréciée de l'État d'Amazonas, connue sous le nom de Farinha do Uarini. Des tonnes de farine de manioc sont produites pour approvisionner la ville de Manaus. Bétail, l'élevage de troupeaux est peu développé. La plupart des bovins sont achetés dans d'autres régions de l'Amazonie,
car la municipalité est située sur des terres sèches, inadaptées à la culture des pâturages et à l'élevage des troupeaux. Pêche, la production de poissons occupe une place importante dans l'économie locale. La ville de Tefé est située à proximité des plus grandes zones de pêche de l'Amazonie. De ce fait, il existe un grand nombre d'entreprises installées dans des navires flottants liés à la vente et à l'achat de poissons, principalement du poisson plat, du tambaqui et du pirarucu, qui sont vendus à la fois à l'interne, Tefé, Manaus, et à l'externe, Colombie, Pérou et Asie. Commerce, c'est le secteur le plus développé de l'économie de la ville. Car il existe un grand nombre de petits magasins dans les secteurs de l'habillement, des chaussures, des appareils électroménagers, des meubles, de l'électronique, des matériaux de construction, de la mercerie, des tissus, du rangement et des boissons. Secteur des services, il y a un grand flux quotidien de personnes dans la ville de Tefé. En raison du fait que la ville est le siège des principales banques et institutions financières qui ne se trouvent pas dans les villes voisines. Elle possède également des casernes militaires du Forces armées, établissements d'enseignement supérieur et de santé, police fédérale, ONG et entités pour la préservation de l'environnement et de l'Indien, siège de la politique judiciaire et administrative d'Amazonas. C'est le principal port fluvial et la voie de passage des grands navires qui naviguent sur la rivière Solimoes. Aéroport, dans la ville se trouve l'aéroport régional de Tefé, géré par Infraero équipé pour recevoir des avions moyens et gros de la région. La ville de Tefé exerce une forte influence économique sur les villes d'Alvaraes, Huarini, Fonte-Boa, Mara, Jutai, Caroari, Eironpe, Sao Paulo de Olivença, Santo Antonio do Issa et Tabetinga. Produit par CA Productions, auteur et narrateur, Camille Azaf, maître d'œuvre, Camille Azaf. Aimez-vous ce voyage? Alors, venez pour le faire personnellement. Avez-vous vu cette casquette? Créature, c'est mon produit. Alors, si vous voulez ce produit aussi, vous pouvez me le demander parce que le contact est dans l'écran sur YouTube. Venez, allons nous faire un joli voyage, soit en Haïti ou en Amazonie. Et vous aurez ce maillot ou cette casquette. Merci beaucoup.
et à bientôt.